À défaut de couvrir bien la faille iconv de CF, ce qui m'a un peu régalé, c'est la réaction de PHP, qui a dit, donc bien sûr ça avance un peu, oui, on va clarifier quand est-ce qu'une application PHP est vulnérable à la faille dans la glibc 2.39 qui est un int, qui est un buffer overflow. C'est pas une question de d'int Sans peut-être pas rentrer dans les détails, dans l'explication. Ouais, pas bien grave. Donc, il y a en tout cas un buffer overflow pour la conversion d'un charset à un autre qui permet d'aller corrompre sûrement, je présume, des pointeurs de fonction, une structure de données et obtenir une exécution de code. Donc là, le scénario global, c'est pour n'importe quelle application PHP qui a une libc, une glibc pas à jour, et qui a une faille de type, je vais pas dire LFI, de type on accepte un wrapper. En gros, dès que vous avez un bout de SSRF qui accepte du PHP 2.2/ conversion ou iconv de quelque chose avec un wrapper, bah plutôt que de faire du file read, de la SSRF ou autre, potentiellement, si la glibc est pas à jour, vous pouvez directement aller taper l'exécution de code. Moyennant vous êtes Charles Foll et vous arrivez à faire le exploit. Pas trivial, je pense. Bon courage. Oui, tout à fait. Bon courage. Tu vois, c'est cool, mais je trouve ça, vu le simple que ça a fait pour la criticité de la faille et la renommée du chercheur, il y a quand même un côté de arrêtez de taper sur PHP. Parce que là, nous, on n'y est pour rien, pour une fois, parce que la glibc, c'est pas nous. La SSRF ou file read ou file include dans l'application, c'est le code des gens, c'est pas vraiment nous. À l'aide. J'aime bien la réaction. C'est juste, c'est exploitable si et seulement si. Il y a du iconv, il y a une glibc pas à jour et il y a le sync qui est atteignable. Et en l'occurrence, ils sont quand même vraiment embêtés à faire un système de c'est comme ça que vous pourriez checker l'encodage avant si vraiment vous en avez besoin. En pratique, maintenant, c'est quand même assez rare d'avoir besoin des filtres icons en PHP. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été disable long time ago par défaut, mais bon. Ouais, parce que les gens devaient se dire que c'était pas vulnérable, donc. Ouais, mais ça fait un moment qu'on sait que ça l'est, genre ça aurait pu être disable. Ouais, juste non, opt-in. Mais bon. Ouais, non, je suis d'accord. MDR, le chat, ça serait pas arrivé en JS. Ah. Meanwhile, en JS à la stack, proto, crash du back-end. Ah. Chapeau. Chapeau. Tout string égale quelque chose, ça fait tout casser. C'est ça. Enfin, ouais, proto pollution, le classique. Toujours est-il. Ah putain, vraiment que j'arrête. C'est terrible. Toujours est-il. Continuons avec, pourquoi pas, une petite révision. On repasse régulièrement dessus, mais gardez-vous bien ça en tête. Et vous faites de la revue de code, il y a tout un tas d'opérateurs classiques et un tas d'opérateurs que vous ne connaissez peu ou pas. À savoir le triple différent égal ou le triple égal. Normalement, oui, parce que type juggling, parce que plein de petits bypass ou des challenges connus. En revanche, moi j'ai redécouvert le opérateur spaceship. Spaceship, il est exceptionnel celui-là. Oui, bah toi tu le connaissais pas non plus. Non, bah tu as lu beaucoup de code. Oui. Il faut qu'on fasse du BigQuery pour voir combien de gens utilisent l'opérateur spaceship dans leur framework. J'ai vraiment des questions existentielles. Moi je pense que c'est les gens qui font du code golfing qui doivent utiliser ça, je pense. Peut-être, sûrement. Mais du coup, un entier qui est moins que égal à ou supérieur à 0 quand A est moins que égal à ou plus grand que B. Plus grand que quoi? Que une taille de string? Qu'un entier? Qu'un float? Qu'un booléen? Que si tu compares des strings, on compare la taille ou on compare le horde du truc ou le string converti en un nombre en hexa, kind of. Là, il parle de int, donc a priori, ça veut dire que tu es obligé d'utiliser un int. La valeur de retour. Ah. C'est un compare sous stéroïde, mais... Oh là là, ça sent les carabistouilles. Ça doit être des challenges flingués avec ça. Et tu vois, il montre avec des ints, il montre avec des floats, il montre avec des strings, et là tu te dis, donc c'est... Pour des trucs de taille égale, il n'y a pas 0, donc c'est bien que le Z est supérieur au A, mais qu'un A est inférieur au AA, parce que juste la laine... Tu peux comparer des listes, gros. Tu peux comparer des listes. Oh, ça craint. Des listes de strings, et du coup, c'est quoi qui prime? Genre, ça me matrix, ça m'angoisse et ça me fait plaisir à la fois. Voilà. À retenir, si vous croisez un spaceship dans du code, attention, ça peut être rigolo à exploiter. Mais alors, la table de comparaison, elle doit être sexy. Hein. Eh ben, beau pré-shot. Pif paf pouf. Je sais même pas s'il y est. Oh no.
Non, c'est juste des tables un peu classiques, mais c'est toujours sympa d'avoir les liens qui traînent pas très loin pour pouvoir récupérer ça facilement et retourner faire ces petites comparaisons. Tiens, ils mettent le Oh, triple c'est légal, cool. ils ont pas mis le... Oh, je savais pas qu'ils avaient Ils ça. ont pas été joueurs. Ils l'ont pas mis? Oh non, Non, sadly. je suis abattu. Alors, Abattu qu'il ait je pas te mis. laisse commenter les belles tables 2 secondes. Je suis en Ah oui, chaos oui, technique. j'avais vu, j'allais combler. Du coup, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je change de sujet comme ça sans aucune forme de respect. Mais du coup, à quoi correspondent les nodes, les way et les rel? On parle évidemment de Overpass Turbo. Bon, bah, les nœuds, on parle d'un point, donc un endroit en particulier. Les way, ça peut être des chemins. Ça peut être un chemin ouvert, donc notamment une route, un cours d'eau, ce genre de choses. Un chemin fermé, donc bah, une boucle, un rond-point par exemple. Ça peut être aussi une zone correspondant à un chemin fermé avec un tag particulier. Et enfin, les rels, en fait, c'est un ensemble d'éléments avec un tag, concrètement. Voilà, c'est tout Oui. pour moi. Les way. Exactement, celle-ci. Ok, très bien. Faites du Overpass Turbo et poussez de la fonte. Ah, regarde, c'est dans le nom Overpass Turbo. À la fin, tes muscles deviennent gigantesques. Stonks. Tel le François, finalement. Ah, tout à fait. Non, mais... Ouais. J'avais un autre nom en tête, mais j'avais son prénom et pas son pseudo, du coup je vais pas dire de bêtises. Un collègue à moi. J'ai à lui d'être devenu Stonks. Mais en plus, tu le connais, c'est Joytide. Et oui, oui. Joytide, oui. Ah, mais il a plus les cheveux longs, moi je suis déçu. Ouais, bah, un peu déçu, mais bon, ça va, il a grandi, il a évolué. C'est un nouveau Pokémon maintenant. C'est vrai. Désolé, Pas je t'ai toujours complètement coupé. pas toujours est-il. Prochain article. C'est le temps de déconditionner le truc. Ok. On a senti que c'était dur, hein. C'est parce que je cherchais le mot pas en fait. pas C'est évident. terrible. Nous enchaînons donc avec Slow Horse de The Real Coiffeur, qui est une petite implème. Il y en a sûrement d'autres qui traînent, mais celle-là est documentée, facile, fonctionnelle et un peu récente, donc c'est cool. Et elle fait référence à une série qui est plutôt pas mal, donc c'est double nice. Globalement, c'est dans le cas où vous avez une SSRF, que vous voulez un peu abuser de votre SSRF pour que l'application PHP que vous allez target, PHP ou autre, fasse un fetch de la ressource, la récupère en fichier temporaire ou en file descriptor ou que sais-je, mais que ça hang que le serveur qui délivre la ressource à l'application que vous visez ne donne à la fin qu'un byte par un byte ou des petits chunks par des petits chunks, quasiment ad vitam aeternam, en tout cas très très long. Et du coup derrière vous pouvez brute forcer comme des sagouins au hasard un petit TMP PHP unique ou temporary file name. C'est beaucoup à brute forcer, mais c'est viable. Et en tout cas, il y a d'autres scénarios dans lesquels ça aide, ou des fois vous pouvez abuser des file descriptors et du coup ça aide encore plus. Donc c'est super cool. Le petit toolkit est là et j'aime bien l'aspect minimaliste, code propre et exemple. Vous avez pour faire des petits tests, des labs ou même vous inspirer pour faire des challenges en chaînant ça à d'autres choses. Un bout de sample code vulnérable, un bout de sample code de voilà comment crafter la requête qui va aller être servie petit bout par petit bout. Et ça m'a assez surpris, régalé, c'est que j'aurais pas du tout pris cette approche. Là, en gros, il utilise le fait d'avoir une requête classique qui est envoyée, je pense, en HTTP 1.1 pour pas être en mode binaire. Est-ce qu'il le met quelque part ? 1.1, ouais, HTTP 1.1, donc il n'est pas encore HTTP 2 binaire qui serait infernal à faire, en tout cas pas comme ça. Moi j'aurais plutôt fait genre juste un truc normal classique, mais en utilisant un outil externe pour introduire un délai, genre juste un proxy qui va ralentir l'envoi ou faire un système de fichier qui doit être envoyé et lu et faire en sorte que le fichier qui est lu, lui, soit un faux fichier qui délivre un byte par un byte et qui soit super long à lire. Comme ça, il va être envoyé petit bout par petit bout et de toute façon c'est comme ça. Désactive le buffering et ça part. En tout cas, il y a une implème propre, fonctionnelle, jouer avec, casser des choses et merci à lui. Et ouais. C'est rigolo parce que justement c'est un des articles que je couvrais tout à l'heure qui parle justement de ce cas d'utilisation de je dois retrouver un fichier PHP TMP et lui du coup sa méthode c'est qu'il fait crasher l'application. Comme ça il est sûr que le fichier il est là et qu'il ne sera pas supprimé derrière. Voilà. Donc c'était assez rigolo que tu retombes sur ce sujet là mais à travers notre article. Yep. Bah je t'avoue que je suis retombé dessus, déjà parce que j'aime bien ce que fait Coiffeur. Et d'ailleurs, il a un petit blog, cherchez, je vais pas le hinter parce que c'est pas son...
Merde, je sais plus parler. Waouh. Parce que c'est pas sa manière de faire, mais en tout cas, il est trouvable et il est très très cool en termes de contenu. Et le truc que je voulais dire, c'est que oui, si vous aimez le genre de petits bails questions comme ça, allez voir dans le feed open source du Discord. On en parlait il y a une semaine ish avec Agari, Blue Sheet avec Ramsio et d'autres. Blue Sheet du coup que j'ai tag par erreur, donc clairement les 4. On s'est cassé le crâne sur essayer de refaire passer en PHP 8 la race condition entre le post sur un PHP info, mais qui va quand même link ou afficher le nom du fichier temporaire pour derrière pouvoir avec une LFI arriver à le taper ou le faire include. On s'est cassé le crâne. Moi j'ai perdu un temps pas possible parce que PHP-S est single thread, donc c'est très con d'essayer de faire une race condition sur un truc à single thread qui ne peut pas gérer deux trucs en même temps. Et t'as fini par t'en rendre compte. Oui, non, j'ai fini par me rendre compte quand même, mais en me disant c'est pas normal qu'elle passe pas. Et quand tu regardes, tu te dis ah non, en effet, c'est pas normal. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Oh, sorry for bothering, I want you to over promotion for your channel. Bah non, ça dégage. Comment on kick ça? Hop les. Adios. Bloquer, signaler. Signaler. Yes, RCE speak please. Qu'est-ce qu'on met? C'est pas du terrorisme, c'est pas de la nudité, c'est pas du comportement haineux, de l'intimidation, de la violence, de l'automobilisme. Spam. Allez, spam, suivant. Spam, suivant. Ça dégage. SVP, merci. Bisous. Hop. Je vérifie. Ça dégage. Non mais... Bonjour, votre contenu n'est pas assez intéressant. Vous voulez un petit peu d'aide pour faire de la promotion? Non merci, je préfère qu'on reste entre gens de bien. Tout est-il, allez sur le Discord, on a cassé plein de trucs, on s'est cassé le crâne surtout, et Agari, étonnant, a réussi à la refaire passer en premier, et derrière on a trouvé des petites astuces différentes, assez chouettes. Voilà. J'en fais... Tiens, je te laisse la main là, si ça te convient. Parfait, ça me va. Eh ben j'attends ton screen share, je vais une petite scène facecam. Tout de suite, j'arrive. Hop. Profitez pour mettre le petit Linktree, on connaît, dans le chat. Hop. Histoire que vous rejoigniez le Discord, la commu, que vous alliez... Tiens, je peux lui mettre le tien aussi. Je dois racheter... Ouais, je t'ai tagué 15 fois dans les tweets. Hop. Voilà. C'est leur 6, merci Toto. Mika, yes, RCE, spip SVP, please. SV, please, non. Il faudra patienter un petit peu pour le split. Y es-tu? J'y suis. Tout à fait. Eh ben écoute, ton écran est share, le mien est cut, et la scène est la bonne. À toi. Parfait, en avant. Alors, j'ai creusé ce petit article qui était très très intéressant, proposé donc par... Alors là, faut pas que j'écorche son prénom. Arseny Charoglazov. Donc un pentester expert qui nous explique comment est-ce qu'il a exploité une vulnérabilité dans LAM Login, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai vraiment creusé le sujet et tout son article de bout en bout, mais concrètement il explique que dans le code, donc il a vu qu'il y avait un composant qui était installé. Ce composant il s'appelle, que je retrouve, LAM. Et donc c'est LDAP Account Manager, et dedans dans le code en fait il contrôle deux paramètres qui lui permettent d'instancier l'objet qu'il souhaite avec la valeur qu'il veut à l'intérieur. Et donc là il se pose la question de qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc il a commencé par énumérer différents types d'objets avec lesquels on pouvait jouer et interagir pour pouvoir faire différentes actions. Donc je descends un petit peu. Voilà, il présente l'application LDAP Account Manager. Il regarde le code source, il trouve la partie de code qui l'intéresse et voilà, il voit concrètement qu'il a le cas du $B pour pouvoir appeler ce qu'il veut. Et ensuite, il nous explique qu'est-ce qu'on peut faire avec les classes par défaut, les built-in classes, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant. Alors, il propose dans un premier temps de faire du SSRF avec SPL File Object. En fait, il suffit d'instancier un SPL File Object et de mettre attaquer l'URL que l'on souhaite, qu'on le voit ici. Ouais, je vais faire comme ça sera plus simple. Mais ça, pour un PHP inférieur à 8.0, on peut faire aussi la désérialisation avec des phares, mais pour tout ce qui est au-dessus, c'est mort, concrètement. Toc.
Alors je suis désolé, hein, je redécouvre un peu à la volée, je l'avais relu mais un peu compliqué. Il explique que pour les versions un peu plus anciennes, on a notamment donc PHP inférieur à 5.3, on peut faire des XXE. Pour l'objet PDO, on peut s'amuser à créer des fichiers vides, voilà, avec le SQLite notamment. Et ensuite, Est-ce qu'on peut vider un fichier? Créer un fichier vide, c'est nice parce qu'on peut vider un fichier, genre un echo de vide. Parce que s'il y a un petit htaccess qui te bloque et que tu peux aller le blaster. Bah là, il a l'air de dire qu'on peut juste en créer. Il a pas l'air de dire qu'on peut remplacer. Parce qu'en fait, il utilise le connecteur SQLite pour créer un objet vide, en fait. Qui va être la base SQLite. Donc je pense pas que tu puisses réécrire dessus. Sinon, en fait, il va essayer de lire le fichier et l'interpréter en tant que base SQLite. Après, du coup, faut. Même avec juste un touch de fichier, il y a des dingueries à faire. Par exemple, si on sait qu'il y a un petit peu. Si on a FileRead, qu'on voit quels sont les fichiers qui existent sur la machine, il n'y a rien qu'empêche d'aller créer une photo qui s'appelle tititata espace-help ou un argument de conversion qui, du coup, elle, quand elle va se faire placer dans une commande, peut péter les trucs. Donc ça fait de la seconde order RCE ou à la rigueur créer des fichiers qui s'appellent étoiles qui vont, du coup, quand ils vont être utilisés autre part, peut-être être expand par bash. Genre, il y a vraiment des dingues à faire avec juste un file touch vide. Effectivement, après ça dépend de l'OS, ça dépend du contexte dans lequel t'es et les droits que t'as, mais ouais, tu peux faire des choses sympas. Mais je serais curieux d'avoir plus de détails là-dessus, parce que moi je t'avoue que je saurais pas trop quoi faire avec. Je sais pas, si t'as un Windows derrière, tu demandes SQLite sur un share en dash, et du coup tu fais en sorte que ça fasse directement un trigger d'authentification de l'application vers toi. Ah ouais, que tu peux je vois. le hash ou essayer de relayer, parce que c'est dans une ou à la rigueur, si c'est en Linux, c'est de créer des fichiers qui ont des noms chelous pour voir comment. Ce sera très dépendant du reste de l'application. Mais si t'as une cron task qui dit find backup / étoile et compresse, si tu touches un fichier qui le étoile se fait autocompléter en espace, je sais pas, en vrai, je pourrais tout dire ce qu'il y a des challenges basés là-dessus, mais t'as vraiment moyen de t'arranger pour que l'expansion bash soit ultra dangereuse. Ok. Il va y avoir une RCE en très peu de temps sur Kong avec ça. Et au final, il y a eu autrement. Ok, intéressant. C'est vrai que j'avais pas pensé à cet aspect-là, mais oui, merci pour les explications. Le tricot. Donc ensuite il dit voilà à peu près ce qu'on peut faire avec les objets de base built-in PHP. Maintenant moi dans mon application je vois qu'elle inclut Imagic. Imagic c'est connu pour apporter plein de trucs assez violents, des grosses vulnérabilités. Du coup il s'est mis à chercher par rapport à ça. Donc, ce qu'il a commencé à regarder, il a regardé notamment la version d'Imagic et quelles étaient les vulnérabilités possibles liées à ça. Et il s'est intéressé au Magic Scripting Language, qui était un langage qui permet de faire différentes actions avec Imagic, et notamment des transformations chaînées sur une image. Voilà. Donc, ce qu'il commence à faire, c'est essayer est-ce que j'arrive à me revenir vers moi-même concrètement en instanciant du coup Imagic avec un fichier qui serait vers lui. Donc on voit qu'effectivement il a bien une connexion et le serveur essaie bien de télécharger la potentielle image qu'il aurait voulu travailler avec Imagic. Donc là il se dit parfait, on va pouvoir creuser sur le sujet. Et donc là, il va pousser un peu plus la réflexion sur Imagic et comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, c'est le moment où je reprends mes notes parce que je suis un peu moins à l'aise. Donc il explique que MSL, le Magic Scripting Language, ça fonctionne sur différentes versions récentes de PHP, Imagic et ImageMagick, mais que c'est pas possible de récupérer un fichier depuis un autre distant. Donc c'est pas possible dans tous les cas. Et Imagic Path Parsing, en gros, il explique que le null byte fonctionne dans la manière dont est lu le MSL. Et il se rend compte aussi que... Alors, désolé, je reprends un peu le bazar. Il fait juste instanciation objet de contenu contrôlé pour fallait créer un fichier qui lui va être importé, ou en tout cas est écrit quelque part pour faire un deuxième load qui lui va copier un fichier dans le contenu et contrôler, parce qu'on a scheme data ou autre chose, pour derrière aller configurer une conversion d'image avec des paramètres qui eux sont un peu plus bâtards. Il me semble qu'on avait parlé il y a un bon moment
mais les rappels font clairement pas de mal. Tout à fait. Bah oui, en fait, oui, c'est Ça, cette c'est partie-là une que j'étais en train de traiter. Mais dans l'idée, concrètement, ce qu'il a fini par faire, c'est créer des fichiers dans TMP. Et une fois avoir créé ces fichiers en TMP, il s'est amusé à faire crasher l'application. Et après, son objectif, c'était de retrouver, du coup, en brute forçant, le nom du fichier. Alors, c'est un peu plus bas. Voilà, il se dit, on va faire des maths, on va calculer quelles sont les probabilités, si je fais crasher le fichier, en brute forçant, de retrouver le nom du PHP temporaire, si on crée 400 000 files. Donc, c'est ce qu'il fait. Il fait 20 000, il initie 20 000 requêtes, il crée 400 000 files et ensuite il brute force pour essayer de retrouver son fichier. Et ça fonctionne, mais il se dit bon, c'est pas très très pratique. On va essayer de faire un truc un peu plus simple. Et du coup, il utilise un autre scheme, un autre filtre qui s'appelle VID, qui lui permet de partir d'un chemin et de terminer le nom de fichier, d'auto-compléter concrètement. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il... Comment ? Ça fait du ouais, globbing. exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire bon voilà, tu vas chercher dans TMP, PHP, le numéro, PHP, et puis complète mon fichier temporaire. Et du coup, ça va faire le travail pour lui. Et du coup, il a plus besoin de faire crasher l'application et se casser les dents sur la partie retrouver mon fichier TMP, puisqu'il y a quelque chose qu'il fait pour lui. Et du coup, il arrive à obtenir comme ça son exécution de code arbitraire. Voilà, désolé, je me suis un peu emmêlé les pinceaux au milieu, mais j'ai fini par retourner sur mes il est pattes. très spaghetti celui-là. En fait, le problème, c'est qu'il part un peu dans tous les sens, il explique tout ce qu'il a creusé en termes de sujet. Et du coup, j'ai pris des notes quand j'ai un peu travaillé l'article, et en fait, je l'ai suivi dans son méandre, mais en fait, j'aurais dû rester sur l'exploit final et pas partir dans tous les sens. Mais j'ai retenu la leçon pour les autres, j'ai fait des synthèses un peu plus... Je sais pas, l'exploit final est bien pour expliquer un peu le chemin, mais garder les petites idées, les petits tricks, fait que quand ce trick-là aura été cramé, toi tu sauras un petit peu comment est-ce qu'il a fait son parcours en profondeur d'objet pour aller générer ses payloads, et le classico de apprendre à pêcher plutôt que donner un poisson, quoi. Tout à fait, mais je parlais plus dans le format de la revue d'article, dans le sens où on est plus sur de la survoler entre guillemets un peu cette partie-là, et après la partie plus en profondeur, si les gens ont envie de lire, c'est eux qui creusent. Mais oui, effectivement, c'est pas acheté, c'est la partie recherche, c'est là où on apprend des choses, où on tombe sur des écueils, et c'est là où on se forme le plus et on apprend le plus. Donc je suis d'accord avec toi là-dessus. Et voilà l'idée principale de cet article, donc vraiment très intéressant, très complet, assez long à lire, mais je trouve qu'il en vaut le détour parce que ça permet de découvrir pas mal de petits tricks sur PHP, donc je conseille. Clairement, il date un peu, mais c'est un peu une rêve parce qu'il y avait eu, il me semble, un autre besoin de faire du $foo de $bar en termes d'instanciation d'objets, ou que si l'appel de fonction, voilà, c'est plié, mais si c'est l'instanciation d'objets, c'est assez tricky de savoir ce que tu peux en faire. Et du coup, après, il faut regarder comment creuser dans les bulletins PHP, comment creuser dans tout ce qui a été mis accessible ou qui peut être auto-loadé. Et donc, il faut essayer de loader des trucs au pif ou en faisant des wordlists un peu précises pour invoquer la magie du spaghetti code PHP et voir quelle est la surface d'attaque. Il n'y a pas de dis-moi tout. Il faut vraiment se débrouiller pour aller tricoter. J'aime bien la magie du PHP, Wigidi Wagada, et hop. La fameuse. Exactement. Du coup, article suivant. Alors là, en plus, on va parler d'une cheat sheet plus que d'un article, mais en soi, c'était une présentation, encore une fois, à l'Insomniac. Je recycle, mais parce que je l'ai trouvée très très intéressante, qui détaillait concrètement tout ce qui va être Mutated XSS. Je recommande vraiment la présentation qui est très très claire et très intéressante. Moi, qui m'a permis de comprendre ce que je faisais à chaque fois je faisais des Mutated, parce que j'en ai déjà fait plusieurs, mais je comprenais pas exactement comment ça se passait, notamment avec la partie namespace. Et donc, ce cheat sheet donne en fait des petits tips sur justement les différentes transformations. Comment est-ce que ça va être interprété dans le DOM, qu'est-ce qui va apparaître, qu'est-ce qui va disparaître lorsqu'on, par exemple, on crée juste table et A, on se rend compte qu'en fait le lien il est mis avant le table, par exemple. Voilà, on peut avoir des comportements très amusants, et donc tout ça c'est référencé dans ce magnifique cheat sheet. Donc si jamais vous rencontrez un challenge qui ressemble à une Mutated XSS, je vous conseille d'aller voir, le cheat sheet est vraiment intéressant. Et pour la partie compréhension, la présentation d'Insomniac je recommande aussi, qui est vraiment top. Petite pincette à prendre peut-être quand même pour la cheat sheet, c'est de la mutante XSS pour un browser, pour une version donnée.
etc. Enfin, je veux dire, c'est plein d'exemples de transformations qui souvent sont vérifiés, mais je suis à peu près sûr que toutes marchent pas sur toutes les versions de tous les browsers. Faut quand même vraiment tâtonner. Oui, tout à fait. De Sur toute des façon, cas par cas. une fois qu'on a ces payloads-là, on va vite se rendre compte s'ils sont pas fonctionnels dans notre cas en les testant. Mais oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est à prendre avec des pincettes. Ouais, mais le côté j'arrive dessus et je dis oh super, la cheat sheet elle est nulle, elle marche pas. C'est oui. expected, c'est du gros dictionnaire. C'est pas pour autant que les mots dictionnaire seront adaptés à votre use case. Tout à fait. Mais ça vaut quand même de l'or. Voilà, donc encore une fois, très bonne présentation et je vous souhaite de vous renseigner un petit peu là-dessus, parce que les mutated XSS c'est cool. Et dernier point que je voulais aborder, donc il y a donc 2 chercheurs en vulnérabilité, notamment Johan Carlson et Kevin Mizu, qui proposent depuis, je dirais, 2-3 semaines, des petits challenges pour apprendre des choses sur concrètement les comportements étranges du web et les choses documentées sur la partie W3, donc ceux qui développent littéralement vos navigateurs. C'est très très intéressant. Ils sont très durs aussi ces challenges. Enfin, moi, je les ai tentés, je me suis cassé les dents dessus 2-3 heures sur chacun des 2 challenges. Mais ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez un write-up écrit de leurs mains qui explique en détail comment est-ce que ça s'exploite finalement cet XSS tordu. Donc, je vous recommande vraiment de vous abonner à leur Twitter pour suivre et aussi de vous jeter un peu sur les challenges si c'est des choses qui vous intéressent, tout ce qui va être faille XSS et comportements étranges du web ou cas particuliers qui ont souvent des bonnes raisons, mais qui du coup permettent de surprendre un peu tout le monde et de contourner des filtres de sécurité. Concrètement. Je rentre pas dans le détail des challenges parce que ça demanderait une présentation d'article un peu plus précise sur le sujet, mais ça en vaut vraiment le détour. Voilà. Tout comme il dit, allez faire les challenges de Mizu et de Johan. Je remonte Johan Carlson et Kevin Mizu. De toute manière, les liens seront dans la description, encore une fois. Mais là, l'homme commence à être rodé. Mais vraiment, ils en valent la peine. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, les challenges, vous avez le code source. Donc, il n'y a pas de. Il faut deviner. C'est débrouillez-vous avec ce petit code source et affichez le flag comme vous pouvez et démerdez-vous. Et donc, c'est très intéressant. On apprend plein de choses. Ouais, je sais pas dans le chat. What about no spoil, please? Oh, je sais pas si c'est la solution. Non, ça ressemble pas du tout à une des solutions pour les deux. Pour le coup, les payloads sont vachement plus violents que ça. Mais je pense pas que ce soit ça. Il a dit t'es pas assez violent. Non, je dis que les deux qui proposent ces challenges-là sont des brutasses, c'est différent. Et puis voilà, c'était comme j'avais déjà fait un petit peu de présentation avant, c'était ma partie. Je coupe la... Wait. Ouais, je rebalance le mien assez vite. Chop. Et... Ah... Merde, j'ai enlevé avant, trop tard. C'est pas bien grave. C'est ok. On a juste fait un petit 360 flash no-scope en viewer. But is ok. Pardon les viewers, j'ai raté. Excusez-moi. Je suis en train de perdre ma gorge par contre. C'est bientôt la fin pour moi, clairement. On enchaîne sur Lennart Poetering, qui est une personne compétente et assez controversée, qui explique que oui, avec la version 256 de systemd, on va commencer à dire sudo c'est old school, c'est dépassé, maintenant on a mieux. Et ouais, sudo c'est bien, mais il y a plein de privilèges en trop parce que c'est du vrai gros sudo suid, qu'on sait qu'il y a une grosse surface d'attaque pour le suid, etc. Qu'on a eu plein de problèmes dans le passé, donc il serait temps d'avoir une meilleure approche. Suite à ça, il y a eu le 1er mai, non, c'est assez récent, un deuxième article qui dit oui, il y a machin qui a dit ça, donc ce serait bien d'utiliser la version un peu plus récente, ça marche comme ça, c'est un peu plus granulaire, c'est le mood systemd à base de slices, à base de en vrai, moi je suis utilisateur, je suis pas encore advanced user de systemd, mais donc ils introduisent run 0 qui permet de faire tourner des choses ultra privilégiées de manière en théorie un peu plus granulaire, configurable, maintenable, etc. Cool. Cependant, nous sommes pas là que pour la tech, nous sommes également là pour le drama et le popcorn. Évidemment. Très important. Le premier article en témoignait. Évidemment.
Et donc en effet, le gars a été il est très compétent, la personne qui maintient ça, ou en tout cas le main maintainer, parce qu'il y en a beaucoup. Mais critiqué au sein de la communauté des utilisateurs pour la complexité apportée par ces systèmes, faire, mais c'est des fois un mal nécessaire, notamment Pulse Audio et Système D. Les deux sont là, je vais pas dire l'unanimité, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas contents, n'empêche qu'ils ont pris une part non négligeable et non répudiable dans l'écosystème. Ces détracteurs lui opposent le principe de keep it simple stupid, en vertu duquel un programme doit faire peu de choses, mais les faire bien sans réinventer la roue, etc. etc. Bon, bref, ça râle un peu. Fine. Sauf que, par ailleurs, je partage le constat fait par l'auteur à propos des failles liées au binaire SUID Unix. Ce qui est inquiétant avec Lennart Poettering, donc là on voit le côté controversé, c'est qu'il développe brillamment, certes, mais en mode boîte noire, ce qui vaut par exemple pour Pulse Audio quelques désagréments, rester diplomate avec plein de petites références à des trucs qui se sont pas très très bien passés. Mais en gros c'est le côté, c'est cool d'être très compétent, mais si t'es en mode one man army dans ton coin et que tu avances en cavalier seul, bah forcément c'est pas trop le mood open source écosystème, mais des fois bah, il faut bien ça pour faire bouger un écosystème. On sent Il qu'il est en a encore gros. plus inquiétant de savoir que ce monsieur travaille maintenant pour Microsoft, nanana. Guerre de débat d'idéologie, cela ne nous regarde pas, de toute façon on a tous GitHub, MDR. On peut, à propos de sa personnalité, s'interroger sur le choix de son pseudo, CFPID Heinz, ce qui veut dire en allemand PID 1. Je sais pas si c'est de l'humour et ou de l'ego, à vous de voir. Ok, t'es prêt? PID 1, autre dit je suis le meilleur, je sais pas si c'est de l'humour ou de l'ego. Mais là où ça devient vraiment sexy, c'est que le mec qui dit ça s'appelle Expert Éminent Senior. Et du coup, là ça prend toute la saveur. Là. Mais c'est pas, Bref. et c'est pas Escape Tiger son pseudo, et juste c'est un titre qu'il a dans le forum? Peut-être, mais globalement, si c'est le titre que tu t'es mis, waouh, peu importe. Peu importe, c'est juste pour le côté rigolo. Oui. Même pas, on va fact-checker, un peu en mode bad Ouais, news. je pense que c'est le titre qu'il a dans le forum en question, je pense. T'as oui. Théis Lacux, et voilà. Mais oui, tout à fait. Le mec... Tu veux dire que ce serait pas donné, mais que là, j'aurais littéralement trollé un senior plus. Bah, écoutez, c'est pour l'humour, me tapez pas. Next. Ah ouais, t'inquiète, hein, Toujours est-il, il y a Hacker Fantastique, pareil, mec plutôt très compétent, plutôt très suivi, même si des fois ils ne sont pas corrélés, je suis assez foi en son skill, qui dit oui, on va remplacer sudo with système des zéros, voilà un rapide POC pour montrer que root permission hijack en exploitant le fact système des runs sur la base de uid0 run 0, le remplaceur de sudo, pour créer un user-owned PTY pour les communications entre les nouveaux process root. Je veux bien le croire, mais avec juste ce screen, moi je vois un gars qui fait du uname, TTY et Reptir, qui est un outil en effet connu, mais je vois et du uname et le système des run shell, mais on voit juste zéro contenu de pourquoi ça marche et de comment ça marche. Donc pour moi ça pourrait être un point slash qui fait print je suis root. Je veux bien croire le compétence du gars, mais je comprends pas. Echo c'est ça. NASA Act. C'est exactement ça. Donc un peu en reste, ou en tout cas dans l'incompréhension de ce POC, des fois ça peut complètement être un skill issue, hein, ce serait pour moi. Mais en tout cas, il explique quand même que en creusant un peu, il y a moyen de faire pas mal de choses. Il essaie de détailler un petit peu le thread en disant qu'il y en a eu plein, que c'est juste une première fois, que ça va réutiliser un PTY owné par un user, etc., etc. Une espèce de PTY reuse à ma compréhension, mais voilà, à suivre, mais si vous comprenez ce qui se passe et que vous arrivez à taper des petits bugs, des petits LP dans le système D, ils ont un programme de bug bounty qui est arrivé il y a pas très longtemps chez Yasuyak, et voilà, c'est arrivé, en tout cas last update en avril 2024. Il est public, j'insiste, hein, je ne fais pas des petites fuites, il est public tel que vous le voyez ici là. Et voilà, l'idée c'est bonjour Scope, notre GitHub, allez casser des choses, que ce soit des clés, des tokens, que ce soit du code flingué, que ce soit des intercompatibilités pétées, système D est en bug bounty chez Swag. Et je trouve ça beaucoup trop stylé d'avoir de l'open source qui paye jusqu'à 10K pour de la faille. Je trouve ça très 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 cool, assez novateur.
j'invite mes amis de Spip, Jolokia, Guacamole et j'en passe à rejoindre ce type de pratique. Voilà, bisous. Wink wink. Wink wink. Un article un peu plus troll de Synactive, enfin pas troll parce qu'il est intéressant techniquement parlant, mais le sujet est un peu plus léger, un peu plus sympa. Il y a plein d'utilisateurs d'iPhone qui ont vu des photos supprimées depuis quelques temps réapparaître sur leur iPhone, et donc là ils expliquent, en tout cas Quentin Salingue, j'espère que j'écorche pas, explique comment il a fait ou ils ont fait, je ne sais pas, pour reverse et comprendre ce qui avait été patché, pourquoi, comment et qu'est-ce qui s'était passé. Concrètement, ils ont dit on a fait comme tout le monde, il y a un outil qui s'appelle IPSW qui permet d'aller download les images. Derrière on a APFS, donc Apple File System Fuse, monter les DMG pour pouvoir récupérer le contenu. On a fait des comparaisons en mode file system, puis loader les DYLD qui sont les librairies symboles. I'm not a Mac guy, mais je le comprends comme ça. Une fois qu'il y avait les symboles, ils ont chopé vraiment les binaires, récupéré l'intégralité de tout ça et fait des diffs, en particulier des machos qui avaient changé d'une version à l'autre. Et en allant un peu plus loin, ils disent super, on voit qu'il y a principalement 4 choses qui ont changé, cool. Dans le code, il n'y en a vraiment que 2 qui ont changé avec une différence de 60 bytes, cool. Ils envoient tout ça dans IDEA avec le petit plugin BinDiff qui fait le café, et ils se rendent compte que 60 bytes ont changé dans la fonction PL Model Migration Action Registration. PL back spécifique, Model Migration, on présume que c'est de la migration de DB, en tout cas moi je le comprends comme ça, de skip de DB. Et Action Registration, c'est on va faire en sorte que, ça vous verrez plus tard, c'est la version d'iPhone, à ma compréhension. Donc à partir d'une version, il y a une migration nécessaire pour le modèle de DB pour stocker les photos, les vidéos côté Apple. Le petit code diff, avec le code qui a été rajouté, qui dit oui, ça là, on va le faire, mais que si il y a une version plus récente. Donc autrement dit, on fait la migration, mais que pour la bonne version, le reste on le laisse inaffecté idéalement. Ce qu'ils expliquent concrètement, c'est que les photos, elles étaient tout bêtement mises à la poubelle, genre pas trashées, pas shred, juste déréférencées, et que là, il y a un petit patch qui était là pour faire la migration d'une DB à l'autre, DB locale, j'entends, et que cette migration, elle a pas lu les fichiers, elle a carvé le file system, et elle a retrouvé plein de trucs qui étaient plus trop censés être là, mais qui l'étaient encore. Et du coup, ils ont quand même poussé un peu le vice pour regarder que ce ne soit pas un guess, mais vraiment le fixe qui fasse ça et qu'il n'y ait rien d'autre qui soit lié à ça, tel que de l'auto-nettoyage ou autre. Et bien sûr, il propose le petit script grand seigneur. Alors, la mise à jour 17.5.1 a supprimé le scan du file system qui a été ajouté en 17.5 pour prévenir la suppression de photos stockées en dehors de la photolibrairie pour pas que ça réapparaisse. Cool. Tu noteras le live translate, la UGPT. Top, j'adorais. En accordéon avec notre analyse, aucun code n'a été ajouté pour purger les photos importées par la librairie et le bug, en particulier celles qui étaient déjà supprimées et qui étaient encore présentes sur le file system. No code was added to purge imported photo. Merci. Bon, j'ai pas d'iPhone, mais merci Apple pour les gens. Si les gens se disent « Ah, j'ai des photos que je voulais pas qui sont réapparues. » Pourquoi ? Mais ils peuvent faire leur tri, mais qu'en plus ils se disent putain, il y a un truc que j'avais supprimé qui est réapparu, et que derrière ils sont tout contents et elle se refait supprimer, mais moi je vrille. Là c'est très bien ce qu'ils ont fait Apple, parce que s'ils suppriment par défaut en disant c'est ça qui est bien pour toi, oui, ça aurait été à la rigueur embêtant. mettre un label à celles qui ont été mises par erreur pour dire vous pouvez toutes les retages d'un coup, mais opt-in, pas by default. Grosse angoisse. Alors, petit switch musique, donc Mind Me. Good. Alors, qu'est-ce que c'est du côté de chat Alors, PG Turfu parlait du métier qu'on fait, des types de missions et autres. On a déjà eu d'autres épisodes passés liés à ça, donc je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne. Il y a plein de choses qui devraient te plaire. Le titre est lié au forum. Ça doit être trop... J'ai du retard. Sorry. Ou alors précise la question, Zach, je sais plus trop à quoi tu fais référence. Désolé. On enchaîne avec du Getting XXI in web browser avec ChatGPT. Donc Igor Sakovsky, peut-être, I don't know. Bref, un gars qui a l'air plutôt compétent parce que globalement il a fait
ChatGPT, s'il te plaît, donne-moi du XML puis du XSL, fais en sorte que l'un appelle l'autre, et on va voir un peu ce qui se passe. Et il commence à faire ses tests, super, il en a un qui appelle donc son Extensible Style Sheet Language, qui est également un superset ou un sous-set du XML? Un superset? Une variante. des features en plus. Je sais plus. Je saurais pas dire, parce qu'à la fois je pense que ça respecte le XML mais que ça définit des tags en plus. Est-ce que le système de définition des tags est pas déjà pris en compte dans le XML pour des balises custom? Pour ça que je sais pas dire si c'est superset ou un subset. Peu importe. Toujours est-il, il fait ses tests avec du XML qui va charger du XSLT, qui lui-même va résoudre des entités, qui elles-mêmes vont pouvoir lire des fichiers ou émettre des requêtes sur le réseau. Et il commence par juste on va dire, SOP bypass de j'ai réussi à faire fuiter une URL d'un truc qui n'était pas censé être à moi. Bon, là c'est local vers local, mais ça pouvait faire ça aussi. Ok. XSL, pour avoir du remote content, il commence à changer ses entités et il fait des tests, en demandant, donc il explique bien que toutes les payloads générées là sont GPT generated. Donc peut-être qu'il a tweak un tout petit peu, mais vraiment c'est un peu le côté j'ai fait l'apprenti sorcier et ça a marché. Un apprenti sorcier expérimenté, faut pas déconner, on pose les bonnes questions et on guide GPT quand on sait déjà un peu ce qu'on cherche, faut pas abuser. Toujours est-il, il fait ses tests et il commence à se rendre compte que ah bah super, sa télé elle affiche le ETC password. Et là il commence à faire vraiment des tests, à croiser les sources Android, iOS, avec Sandbox, sans Sandbox et tout. Et il se dit ouais, ça commence à être une faille quand même vraiment broad. Tant qu'il n'y a pas une Sandbox vénère ou du Windows pour avoir un truc un peu différent ou des trucs un peu plus exotiques, eh ben ça marche bien quand même. Également sur de l'Oracle, donc du Java, également sur de la DB, pardon, également sur du Postgre, également sur la manière dont PHP gère les XSLT. Donc, oh mon dieu, le bug sous-jacent est énorme. Hello Joytide, j'espère que t'es toujours aussi sec et taillé en V. S'il a pas le contenu du début de la discussion, ça va être terrible pour lui. Je ne dirai rien. Il faudra qu'il remonte. Faut pas qu'il remonte. Ok. Donc, il a son bug, il arrive à lire des fichiers, super, il fait le POC, il essaie de faire toutes les variantes et il se rend compte qu'il y en a bien qu'un seul qui passe, donc c'était à moitié de je savais ce que je cherchais, j'ai intuité, et de on a eu de la chance, vraiment, on a eu le seul pass qui a marché quasiment du premier coup parce que tous les autres disent non, donc peut-être qu'il se serait découragé s'il n'y avait pas eu le premier en fonctionnel assez vite. We were very fortunate to find it, parce qu'en effet, il y a une seule de ces chaînes qui lead à une XXE et donc un file read dans Chrome. Donc en effet, ils ont eu la réussite. Ouais, ils ont eu le mojo. J'avais des mots non compliant. Ils ont eu le mojo, beaucoup de chance et de compétences, again. Ils donnent l'époque qui vont bien voir peut-être même du single file, je suis plus sûr. La petite CVE, et c'est là où on rigole / pleure. Ok, je suis d'accord que c'est dans libxSL qui est un truc open source, mais Chrome qui reward 3000 pour un truc qui a quand même retourné l'internet et qui va faire du bruit pendant encore un bon moment à base de file read dans tous les browsers headless, dans tous les tests de navigation, dans tous les renders, les exports PDF, dans toutes les applications Electron, enfin, ils s'est sorti une dinguerie et Google qui dit ouais, bah 3K, au revoir, bisous. Et Safari qui ont été nettement plus généreux, ils ont dit 25K alors que bah ils sont pas plus ou moins responsables que Google. C'est littéralement une librairie upstream qui a été il manquait un peu de hardening où l'intégration c'est pas forcément très bien faite. Bref, un délire. Faites du chat GPT, essayez de vous rincer un bug bounty sans vous faire scam, parce que pour moi ça c'est clairement un scam. Je suis assez d'accord. Ah bah c'est triste. Ah, mais bon. C'est dommage, ouais. Ils ont fait le chapeau. Bonjour, faut payer un bounty, Derch. Oh non, c'est moi qui dois payer. Bon bah, c'est Safari qui a dû payer, du coup, pas de chance. Ouais. Mais bon, pareil, là, il parle des deux. Je pense que le bug en question va faire tellement plus de thunes et de bruit en impactant tout le monde indépendamment que ces deux vendeurs-là qu'on dit OK, ou que le projet open source qu'on aurait pu dire merci de l'avoir remonté. Bon, ils ont dit merci de toute façon. Bref. Et du coup, on enchaîne un petit peu parce qu'en ce moment, il y a eu du bruit. Petite POC, CV 2024, V8, out of bound, write, quick, POC. Première fois que je vois un POC qui arrive directement sur un GDoc. Donc, je trouve ça un peu drôle, un peu goldé et un peu absolument inadapté.
Il est Mais exceptionnel, la présentation est folle, j'adore. la présentation est folle. C'est vraiment, j'en ai rien à faire, quoi. C'est. En même temps, est-ce que t'as besoin de plus? Je veux dire, on fait un GIST, on fait ça, voilà. Ouais, non, mais. Mais tu vois, je pense qu'il là. pouvait pas coller l'image dans le GIS, et du coup, il a fait, oh non. Bon, allez. Ouais, tu mets un bas 64 de l'image, tu mets un... Est-ce qu'il y avait besoin d'une image pour du texte, finalement? Asking the real question. C'est vrai. Non, c'est vrai. Allez, un bas 60. Oh, non, mais là, t'imagines le niveau de j'en ai rien à faire. Oh, allez. Oh, bas 64 de l'image. New GDoc, partage public, hop, les emballés, c'est pesé. Peut-être pour le côté publication en tant que site, parce que là, c'est vraiment du slash pub et non du slash edit. Je sais pas. Moi non plus. Moi non plus, mais ça me fait gaulerie. Sur un notepad en ligne, tu vois, vraiment. Ah, mais après, il y a l'aspect éphémère. Ça marche pas. Attends, un JS Fiddle. Un JS Fiddle. Tu mets ton Sploit.js dans un JS Fiddle du genre, allez-y, et si votre Chrome il tire la tronche, c'est que ça a marché. Ouais, bah alors du coup, je suis pas sûr que les gens vont avoir envie de cliquer, tu vois. Tu vois un JS Fiddle pour un exploit, tu fais est-ce que j'ai vraiment envie de... Moi, je dis faut être joueur. Tu cliques en VM, tu cliques dans un Chrome, dans un Docker, dans une VM. Ça va bien se passer. Ça devrait aller. Et est-ce que c'était la même? Attends. 4761. Ok, il y a aussi du coup la 4947. Incorrect access info for module. Causes maglev type confusion. Je suis pas calé sur les maglev type confusion, mais on a un bout de POC un poil plus propre qui abuse du proto pour aller faire des bails un peu bizarres, avec pareil le screenshot. Et celui-là où j'aime bien, c'est que ok, il y a le crash qui a une explication, la timeline, et il y a les failed. Je suis en kiff ultime des gens qui aident à ce qu'on ait une vie plus saine, du genre vous en faites pas, on a ça, mais moi aussi avant de comprendre ou de le trouver, j'ai eu 6, 8, 15, 300 échecs. J'aime beaucoup documenter les échecs avant d'avoir un flag ou une CVE ou autre chose, donc trop cool à lire, mais bien sûr c'est du Pwn browser, donc à lire au calme, pas en stream, tout ça. Vous connaissez, les liens seront partagés. Un poil plus léger, qu'est-ce que c'était ça? Oui. Un poil plus léger, on a les Web Pentest Report de Xanax. Contribuez si vous voulez, si vous pouvez. L'idée, c'est de faire une petite base en commun des rapports pour juste faire un gain de temps et pouvoir aller dire, que ce soit bug bounty, pentest ou autre. Copie-colis, bonjour, c'est propre, c'est un peu un consensus d'un groupe de potes et j'espère dans le futur plus de c'est ça qu'on pense de la faille dans tel cadre, et bien sûr, faudra toujours un peu ajuster, mais voilà, c'est une petite banque de données, Xanax qui est passé en stream il y a quelques temps, donc vous voyez un peu la personne. Et voilà, le contenu, à mon sens, est largement assez propre. Qu'est-ce que j'ai vu là? Ah, niche acide, excellent. Il est assez propre. Et peer review pour bug bounty, pentest et gain de temps. Parce que quoi de plus frustrant que de rédiger pour la 14e fois ce qu'est une reflectate XSS? Alors que c'est déjà de partout, n'est-ce pas? Dans un cube, pas de risque pour l'exec d'exploit. Ça dépend. On rappelle que sur Cube, Cubes OS, bypass à part mort, Shibang. Bon, en vrai, dans tous les softs, hein, c'est clairement mieux que plein de choses. Mais il y avait une sale. C'est CubeOS ou c'est CubesOS? CubeOS C'est Cube. Ouah, je suis pas sûr de moi. Est-ce que je sais écrire CubesOS? Si c'était comme ça, chop chop chop. Chop chop. Bypass, Shibang, Broker. Truc comme ça. Proximien. Super, je retrouve pas ce que je veux. Eh ben peut-être pour la prochaine veille techno. Mais en gros, il y avait un bypass d'une VM à une autre dans Cube via juste une Shibang qui était interprétée dans le truc d'avant à cause de la Shibang n'est pas vraiment vue comme un nouveau exec mais un programme qui est source. Je le retrouverai parce que c'est dommage de le survoler comme ça. Anyway, tout est de toute façon c'est une question de hardening et rien ne sera jamais parfait. Petite technique que je ne connaissais pas, qui a priori date de 2020, mais vraiment je n'étais jamais tombé dessus, et dommage parce que ça m'aurait fait quelques bounties en plus. Quand il y a une redirection HTTP, vraiment on parle verbe HTTP, pas du tout, on parle header HTTP, quand il y a un header location qui dit http:// ou file ou ce que tu veux ou FTP, globalement ça le redirige. Un deuxième globalement, c'est globalement ça refuse de lire le HTML ou d'interpréter le JS qui est présent dans la page,
vu qu'il y a un location et que c'est le verbe, à nouveau c'est le header qui prime, sorry la fatigue. Donc il y a location, le header prime, tout le JS, les XSS, le HTML, les clubbing, tout ça, on oublie, ça dégage. Mais il y a un gars qui s'est dit on va creuser un peu plus et il s'est rendu compte que sur Firefox, il y a donc bien sûr Prewrk, Kudos et tout, mais sur Firefox, les schemes WebSocket et Secure WebSocket, quand ils sont reflect dans du location, ne sont pas suivis parce que c'est pas vraiment un upgrade, ou alors ils sont peut-être suivis, mais le script et le contenu de la page est quand même render et exécuté une fois. Donc même si vous avez un header location, si vous contrôlez le scheme qui est préfixé à la location, vous pouvez avoir une XSS. Donc moi je vais repasser sur quelques preuves de bug bounty de mon passé, même si j'en fais rarement, je peux encore avoir un ou deux petits trucs comme ça documentés. Et donc, bah voilà, hein, WebSocket 2.2/ et autre chose. Ça ne marche que sur Firefox. Globalement, ils ont dit qu'ils ont testé tous les schemes présents, crawlés. Bon, il y a du fuzzing à faire, ça va être un peu long, mais est-ce que ce serait pas intéressant de faire tous les schemes qui ont des lowercase avec un tiret peut-être, et allons de 2, ou même de 1 jusqu'à 7, 8 chars. Je pense qu'on peut vraiment essayer de fuzzer pour voir s'il n'y a pas autre chose qui marcherait aussi sur d'autres browsers. Ou être intelligent et lire le code. Potentiel. En tout cas voilà, article assez cool. Si vous avez un location, ne perdez pas espoir, il y a l'XSS très browser spécifique, mais il y a l'XSS. Et c'est nice. Et on arrive. Pas, celle-là. Elle est très, moi très non plus, sympa. je l'ai vu passer il y a pas longtemps. J'ai vu passer il y a pas très longtemps et ça a été patché, mais j'ai vu passer un bug bounty chez nous. Et du coup, article et tout, donc il n'y a pas de leak, c'est pas de la technique top secrète. Mais en tout cas, très très quali et GG au chercheur qui a trouvé ça. On enchaîne sur un dernier, même pas article, mais petit flex rigolo. Est sorti il n'y a pas très longtemps, Krita AI Diffusion, qui est un plugin AI et Stable Diffusion pour Krita, qui est un logiciel qui est open source, je sais pas, mais à minima gratuit utilisable. Oui. Flatpak, Snap, est-ce que vous voulez? Est-ce qu'ils disent open source? Oui. Open source. Oui. GPLv3. K2 Invent, excellent. Donc voilà, c'est un full Photoshop-like en open source qui permet d'utiliser du Stable Diffusion qui tourne en local à base de Hugging Face Confi UI ou de Remote GPU. Là, je vais le faire un petit exemple en local. Et il y a aussi les Krita AI Tools qui permettent de faire de la segmentation, à savoir, on clique sur un chose et ça donne tout le chose. Donc, la baguette magique, on oublie, ça dégage. Vous avez un Smart Selector du futur et c'est trop cool. Oh. N'est-ce pas? Mais ça, attendez, c'est sympa. but wait, there is more. Donc pareil, interstice qui permet de faire de la sélection, il y a tout un système de plugins, de scripting et autres. Imaginez vraiment le Photoshop dont vous rêviez. Et donc quand on lance notre petit pod Krita, j'espère que mon GPU ne va pas mourir en même temps que le stream, parce que j'ai fait des tests de Krita hors stream. Alors ça marchait aussi avec un port d'incorrect la résurrection. Nice, dommage que ce soit plus le cas. Et hello agrorec, welcome, ça pique aussi que j'avais pas vu passer. Nous avons ça, on va prendre un exemple, au pif, de type le mien. Sur cet exemple, on va dire make this a cute little pink fluffy character. Let's go. Pareil, cinématique ou animé ou digital artwork, peu importe, on va dire generate, c'est juste pour montrer un peu les possibilities. On va faire 2-3 petits trucs. Je suis honnêtement ni graphiste ni compétent avec tout ce qui touche à l'artistique. Ça se voit d'ailleurs à la forme du streaming, bonjour. C'est vraiment fonctionnel, mais voilà. Toujours est-il, on peut générer des petits trucs cool. Et derrière, on a tout ce que vous avez sur les Photoshop génératifs, fill, replace et autres, à base de ouais, c'est bien gentil, mais alors plutôt un bail comme ça, un petit shift et un deuxième bail comme ça. Et là, on va lui dire ouais, en fait, I need red eyes with flames and like it comes from hell. Hop là, on refile. J'ai pas installé le plugin de Smart Selection, j'aurais bien aimé, mais je suis en AppImage, fallait le unpack et le temps est limité. Je ferai des tests à l'occasion, mais I couldn't. Et waouh, autant pour moi, c'est full ma faute. On a dit next, il fallait que je prenne celui-là, que je fasse apply, et là sur les layers qu'on a, là il faut que je remette ça.
Donc, on reprend la sélection et je me craque pas ce coup-ci. Donc, on a dit un œil et un deuxième œil. On est bien sur celui-là. Et donc, si on redit generate machin, j'espère que ça a marché. J'ai fait des tests à l'heure, ça marchait crème. Mais on sait que l'IA, des fois, ça marche comme ça veut. Yaz. Oui. Excellent. Excellent. Bref. T'as même plusieurs choix, d'accord. Ouais, à chaque fois, ça devient plusieurs choix, mais mieux que ça. Parce que maintenant qu'on a ça, qu'on sait que c'est ça qu'on veut, on va select, deselect, on va select all, et on va dire que maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pas du cinématique ou autre chose, mais c'est du... pas generate, pas live animation, mais du upscale. On upscale, on veut pas du x2, mais on veut du x3. On veut du strength. Allez, aucune idée à quoi ça correspond, je fais l'apprenti sorcier. On upscale. Et là, attention, un monstre. On va générer un monstre et c'est génial. On est full partie de la sécu, mais juste... C'est gratuit, open source. Ça s'est installé honnêtement vraiment en très peu de temps. Et voilà. Excellent. Et du coup, faut que je zoome out un peu. Voilà, vous êtes l'heureux parent d'un monstre. Petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin ou revenus au bon moment. Il y aura du background à changer, mais not security related, mais vos sites de phishing, vos profils d'OSINT, vos sock puppets n'auront plus jamais la même gueule. Et je trouve ça beaucoup trop cool. Donc ça faisait plaisir de finir sur une petite note maléfique. Voilà, très stylé. On peut même dire ajoute. Attends, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire n'importe quoi. On va faire ça, on va se remettre en generate, plutôt degenerate. Il y a Kellyanne qui demande tout ça c'est en full local du coup. Tout ça c'est en full local. Tout à fait. Hop. Et on va photo dire de vacances upscalées en 8K. Huge. Ouais, ça peut être intéressant. Muscular, arms. Like our friend Joy died. Please. Ok. Huge. Dry. Deeply muscular. Human arms. Tout à fait. Allez, ça part, ça va être terrible. Ça va être terrible. On a bien fait le select, on est bien bon normalement. Normalement, ça part. Je sens que ça va être exceptionnel. Moi, je sens que ça va être exceptionnel où je me suis craqué sur la manière de faire ça. Funny. Ça régale. Honnêtement, il y a vraiment des trucs rigolos à faire. Et puis... Ah mon dieu. Attends. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Ono. Je pense que ça... Ouais, non, c'est un peu Ono. Oh ça non. a pas pris le deselect. Il a vraiment dit non, je veux pas me mettre là où tu les mets quoi. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que le undo deselect, ouais. Undo, oui. Undo, machin. Allô. Après, ce qui est bien, c'est que le chaton de l'enfer, il s'auto-gratte pour pouvoir ronronner, donc c'est pratique. Il y a un peu de ça. Non, je pense qu'il y a un bail du genre, vu que je l'ai upscale entre-temps, ma sélection, elle est peut-être pas sur le bon plan. Je suis clairement pas un pro de Krita, plus un pro de la bidouille, donc j'ai en plus des 3000 articles à lire, une to-do list de vidéos YouTube et de tutoriels. Maintenant que tu m'as présenté ça, je vais être obligé d'abandonner GIMP et de devenir un pro de Krita. Je suis abattu, je dois réapprendre. Bah, perso, il y avait déjà Photopea et VectorPea, qui sont ton Photoshop en ligne gratuit qui gère les PSD et tout trop bien, et le même en mode équivalent Illustrator. Ok, je connaissais pas. Dommage. Non, je peux pas l'installer. Bon, bah peut-être que lui est le plus relou. Mais en tout cas, lui, vraiment incroyable. Il fait un peu tout ce que tu veux. Il fait le taf. Mais j'avoue que ça, c'est pas mal. Et en dernier, c'était quoi ? C'est Firefly de Adobe, qui offre des capacités similaires en ligne, gratuit, facile. Mais pour le coup, bah, on est bien dans du remote. On est bien dans du remote, qui t'incite à te rendre compte à quel point c'est bien pour payer plus tard, et extrêmement minimaliste. Mais tu peux quand même dire partir d'un truc, force machin. Allô ? Prompt. Art. Et derrière, on va dire. Trop triste de quitter GIMP. Moi, En fait, là, comme t'as une courbe d'apprentissage qui est affreuse avec GIMP au début, une fois que tu l'as appris, t'es en mode je suis content de pouvoir l'utiliser. Mais je pense que c'est un peu le syndrome de Stockholm, tu vois. C'est une fois que tu t'es fait kidnapper par GIMP pendant 8-10 heures, après tu t'es en mode finalement je l'aime bien.
Ah, il a pas kiffé mon prompt. Make this L at flames, pollen, flower. Bah voilà, super. Le plaisir du remote. On a fait un truc qui est... Je veux dire, on a fait un truc allergique. Ils ont dit, attention, le prompt... il est dangereux. Pepper Brush for the win. Oh mon dieu. Plus des montagnes russes. Mais Pepper oui, Brush. Gimp dans le cœur. Oui, bah, je vois qu'il y a des connaisseurs dans le chat parce que vraiment, Gimp, il y a des fois tu l'apprécies et des fois t'as envie de mourir. Hein. Avec les menus. Clairement. Toujours est-il, celui-là est quand même vraiment pas dégueu pour de la génération, pour de l'upscaling aussi, et pour du... J'ai pas Krita ni de GPU en ligne, donc voilà, firefly.adobe.com, assez sympa pour jouer, pour bidouiller. C'est clean. Sympa. Mais bon, une fois que vous avez votre truc clean, si vous voulez rajouter des animaux horribles, le local... Mais du coup, ça c'est le nouveau logo de la Lubuntu. Évidemment. Non, je suis plus Team Chat. Hein. Plus Team Chat, si on était parti d'un truc un peu cute, faut voir. Encore que... Bref. Allez, je me repasse en facecam. Je rebalance, hein. Vous y attendez, évidemment que je rebalance ça. Un petit Linktree afin de proposer à ceux qui ne le sont pas encore de venir sub, que ce soit Twitch, YouTube et autres, ainsi que à Maltemo et moi pour, et bien sûr les autres guests et co-streamers quand ils sont là, pour plus de contenu chouette, pour plus de streams, idéalement avec moins de pollen dans l'air, de mon côté, parce que je suis vraiment en train de perdre ma gorge. Est-ce que je suis à Rennes Semaine Pro? Y'a quoi à Rennes Semaine Pro? Pas du tout. Il y a le stick. Ah non, sorry, sadly, I won't be. Mais Yoniz, hello, je savais pas que t'étais là. Ça sera à l'occasion. Faudra que je fasse un stick. Dans les confs non faites qui sont un peu des regrets de ne pas les avoir faites, il y a Stick, il y a Insomniac, Pass the Salt, j'en ai entendu pas mal de bien. Sexy, j'ai pas eu l'occasion. Et sûrement plein d'autres. Ça viendra, hein. Il y a beaucoup de choses à faire en si peu de temps. Ouais, il y en a un paquet hein, d'intéressantes. Mais ouais, de toute façon, je trouve que chaque conf a un peu sa spécificité, ses avantages et ses inconvénients, donc c'est cool d'en faire différentes pour découvrir. Puis en plus, toi, tu es un organisateur de conf aussi, donc... Justement, quand tu te mets à aller à quelques-unes, faire des talks à quelques autres, staffer à quelques autres... Voilà, j'allais dire, à un moment, il faut pas trop charger, et puis faire des streams régulièrement, à un moment, oh. Et oui, mais quel plaisir. Je suis d'accord avec toi, mais attention quand même. Écoutez, c'est pas grave, un jour je stream pour vous et le lendemain j'irai crécher chez vous, histoire de dormir environ 4 jours. Avant que ça reparte. Ronflex time. C'est ça. Messieurs, dames, des grands bisous, un grand merci à vous, force et honneur à tous ceux qui subissent le début du pollen ou ceux qui ont du taf chargé, de la semaine chargée et autres, à tous ceux qui ont des spips à patcher ou qui sont en SOC avec des alarmes à gérer. Petit mot de la fin ? Merci d'être passé, et puis j'espère que vous êtes bien amusés. On a appris plein de trucs, et des gros bisous à tous. Toujours. Envoyez-nous vos meilleures dingueries en tag public sur Twitter ou même pub privé Discord si vous faites des bêtises. Si vous faites des bêtises avec Krita et Stable Diffusion. Envoyez vos meilleurs mèmes, vos meilleures personnalisations incarnées d'une RCE, que sais-je. Il y a des trucs rigolos à faire. Des bisous. Ciao. Et salut. Bonne soirée.